Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Donc ce soir un truc un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Habituellement à moyen long terme je n'analyse que l'euro-dollar que j'ai l'habitude d'étudier. Là aujourd'hui je vais faire un truc un peu spécial par rapport à l'or parce que je pense qu'on est sur un seuil technique important. Déjà placer le contexte. Alors vendredi soir après la fermeture des marchés US on a eu l'agence de notation Standard & Poor's qui a dévalué la note américaine. Donc c'est la première fois de l'histoire des agences de notation que ça se passe, donc ça va avoir des impacts importants. Ça n'a pas encore été pris en compte puisque ça a été fait après la fermeture des marchés US, même après la fermeture des futurs. Alors je sais pas si certains ont pu avoir des futurs, mais non, je ne crois pas parce qu'ils ferment tous à la même heure. Là par exemple si je vais sur mon futur chez AFI, puisque les futurs c'est centralisé, ça va jusqu'à 23h14, mais ça, voilà, l'annonce elle avait eu lieu plus tard. Hein. Une match m'a dit entre 1 heure et 2 heures. Alors, si certains ont l'heure exacte, ça m'intéresse tout à fait. Donc moi j'ai pas pu du tout étudier l'impact que ça a eu sur les marchés actions, mais je suppose que l'impact est énorme et va être énorme lundi. Donc, ça sera surveillé attentivement. Bien sûr, ce n'est pas du tout dans ce contexte qu'on peut vendre l'or. Au contraire, l'or est une valeur refuge. Donc, dans ce contexte d'inquiétude et d'incertitude, il faut mieux la vendre. Après, voir ce qu'il y a également. Il faut mieux l'acheter, pardon, n'importe quoi, justement. Après, il faut voir ce qui a été anticipé et ce qui n'a pas été anticipé. Ce que ça engendre, les risques que ça amène, les décisions qui sont prises par rapport à ça, etc. Pour faire écho à ce que je disais dans ma précédente analyse là, sur l'euro-dollar, justement sur l'euro-dollar, je disais que c'était plus compliqué d'analyser le marché du forex par exemple que le marché action. Alors le marché de l'or, c'est la valeur refuge par excellence l'or, donc c'est pas super dur à analyser, quoique des fois c'est un peu ambigu entre le rôle de valeur refuge et le rôle de matière première, mais en règle générale, quand la nouvelle est bonne pour l'économie en général, l'or baisse, quand la nouvelle est mauvaise, l'or monte, c'est pour ça qu'on a une hausse continue depuis des années et des années, depuis plus de 10 ans, hein. Là ça remonte que jusqu'à 2006, mais voilà, depuis 10 ans on a une hausse accentuée de l'or, hausse qui s'est encore démultipliée depuis les années 2008 avec la crise des subprimes. On est tout de même passé d'un once d'or au plus bas le 24 novembre 2010 à 683 dollars l'once, à un plus haut aujourd'hui, à un plus haut récemment qui a été marqué là, jeudi dernier à 1182 dollars l'once, donc c'est quand même pas rien. Hein. Techniquement, on est sur un seuil de rebond. En effet, on est au contact de la résistance oblique haussière du canal haussier dans lequel on évolue depuis cette période. On voit qu'on a buté en fin de semaine plusieurs fois sur ces niveaux sans parvenir à réellement le franchir. Les acheteurs tentaient d'accélérer et les clôtures se faisaient au niveau justement de cette résistance, donc ça c'est plutôt signe de rebond. Ceci dit, le fondamental prime sur le technique et donc à mon sens, c'est pas du tout le moment de vendre l'or. Hein. Il faut attendre de voir les réactions et qu'on se calme un peu puisqu'en ce moment c'est la folie au niveau des annonces, des prises de décision, etc. On a réglé le problème de l'Europe, on a le problème de la crise américaine. Le problème de la crise américaine semble être réglé avec un compromis et Obama qui s'est assis sur ses principes et qui a plutôt laissé les libéraux imposer leur choix. Et on a Standard & Poor's qui dégrade la note. On a l'impression que les marchés sont tout le temps attaqués. Il y a un moment où ça va se calmer. D'ailleurs, là, je vois pas ce qui peut arriver après. Bon, à part qu'on ait une réaction en chaîne des agences de notation, des autres agences de notation qui suivent Standard & Poor's, ce qui est possible. Là, ça pourrait encore amener de la tension. Pour moi, tant qu'il y a cette tension, c'est pas le moment de vendre l'or. Donc là, on laisse l'or faire ce qu'il a à faire. Je constate simplement qu'on est sur un seuil technique intéressant. Donc si on a des signaux de rebond précis, alors on en avait eu un intéressant jeudi, puisque si on regarde jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une grosse accélération haussière, qui n'a pas du tout été confirmée, puisqu'on a juste l'ombre, et les vendeurs ont repris le marché, on terminé sur un englement de baissière. Donc c'est un signal intéressant. Maintenant c'est plus le moment de vendre. À la limite jeudi il aurait fallu vendre, là c'est plus le moment de vendre puisqu'on a les acheteurs qui ont repris le marché. Et a priori c'est pas censé être fini puisqu'on a encore la baisse de la note par les Américains. Donc là deux scénarios possibles, soit on a le rebond qui se confirme, je ne privilégie pas ce scénario puisque là on a quand même une nouvelle importante, soit on a une cassure de la résistance oblique haussière, à ce moment on peut partir sur une accélération haussière très franche. Dans ce contexte, quoi qu'il arrive, c'est plus simple d'aller dans le sens de la tendance. Il y a quelqu'un sur le forum qui disait intelligemment, en ce moment il faut mieux acheter avec des stop loss serrés et laisser courir un maximum. Je suis assez d'accord avec ça. Maintenant il faut quand même... voilà. Moi je veux juste vous alerter par rapport à cette zone importante à mon sens, qui est cette zone de résistance oblique qui peut amener un rebond. Le fondamental ne va pas dans ce sens. Il faut voir comment c'est interprété par les marchés. Théoriquement ça va faire accélérer l'or à la hausse. Si ça a été trop anticipé, on peut avoir une phase de correction. Et en tout cas, si on a des phases de correction, ça peut être intéressant puisque ne serait-ce que de rallier la moyenne exponentielle 50, ça pourrait amener 100 dollars de profit par once. Si on rallie carrément le support oblique haussier, ça pourrait amener à 1430 dollars. Si lundi à l'ouverture, on voit qu'on a une explosion, je conseille d'acheter puisque je pense que le mouvement de panique peut amener une poursuite du mouvement haussier. Donc à court terme, je pense qu'il faut surfer là-dessus. Si on voit qu'il y a peu de réactions, ce qui est peu probable, ou en tout cas que les acheteurs ont du mal à accélérer,
Bah, attendre quelques jours, voilà, donc vraiment, voilà, si on a un gros mouvement haussier, j'achète tout de suite. Par contre, si ça commence à hésiter, etc., j'aurai quand même quelques jours et l'accalmie effective pour éventuellement vendre et parier sur un rebond sur cette zone de résistance. Donc voilà ce que je peux dire sur l'or. En tout cas, c'est largement à surveiller, hein. Pour ceux qui traînent l'or, il va se passer des choses ces prochains jours, ces prochaines semaines. Bonne soirée à tous, à bientôt sur videobourse.fr.